La deuxième partie de Noir et Blanc, une deuxième partie spéciale taureau aujourd'hui, taureau de la Manade des Baumelles, Rodin, Joël. De vos trois grands taureaux, Garland, Michou qui a démarré, Garland qui est toujours bien sûr en activité, le double bio d'or. Est-ce que c'est un taureau, lequel est votre préféré? On va dire ça comme ça. Trois styles différents. Mon préféré, c'est très difficile de dire celui-là, mais les trois ont toujours été les préférés, quoi. Les trois. Parce qu'on vous a vu très ému le jour de la Despedida Sainte-Marie pour cette complète de la Manade. Quand un grand taureau comme Rodin s'arrête, ça fait quelque chose. On était bien sûr présent ce jour-là. Merci à René Couder qui était de la partie pour vivre ça. C'est une intégrale que vous vivrez ce jeudi à 15h et ce samedi à 15h sur les antennes de TV Sud. Et jeudi, normalement, sur LCM aussi. Très belle journée. Il faisait très beau ce jour-là, Joël, pour ce très bel hommage. On a passé tous une superbe après-midi dans les gradins, en piste, avant et après. C'était vraiment une très belle journée. Oui, ça a été une journée, je pense, réussie, parce que déjà par le temps, par l'affluence au niveau des spectateurs. Oui, puisqu'il y avait quasiment le plein un samedi après-midi, c'était samedi. C'était samedi au mois d'octobre aussi, il y avait pas mal de monde. La qualité du bétail aussi. La qualité du bétail, je crois que les gens sont partis enchantés de cette course. Les hommes ont été à la hauteur. Je crois que ça a été réussi. Comme quoi, il peut y avoir des courses sans points, mais avec des raseteurs qui s'engagent et qui font briller les taureaux. Voilà. Et on s'est régalé. Je crois que voilà, tout le monde s'est régalé. Et tous les taureaux ont tenu la route, ça a été plaisant. Hein. Voilà, il y a eu, je pense qu'il y a eu une course très intéressante. Voilà, beaucoup de styles de chaque taureau, ça a été très bien. Du premier au dernier. Il progresse, hein, parce qu'on l'avait vu au Tri d'Andorre, il n'était pas très brillant. Je vois qu'il s'améliore de course en course. Qui ça? Figaro, le premier. Ah, Figaro est un taureau un peu compliqué. Il faut savoir le. Il faut le bousculer un peu aussi. Savoir le bousculer, savoir le raseter, parce que c'est un taureau assez compliqué. Hein. Après, Roguin, c'est un cœur. C'était. Et c'est vrai, le taureau, chaque fois qu'on lui donnait des rasés, qui est allé et à noter vraiment quand même l'engagement et le travail de qualité de bout en bout de l'équipe de raseteurs. Comme quoi, il n'y a pas que les points pour motiver les hommes et les tenues blanches en course camarguaise. Santin, ensuite. Santin, bon, c'est un taureau qu'on commence à connaître. C'est un taureau agréable. C'est un taureau qu'il faut faire attention parce qu'il vient à la planche et toujours avec sa corne pour essayer de prendre l'homme. C'est un taureau très agréable aussi. Lui, par contre, il est assez facile, il ne faut pas trop le charger. Non, voilà. Voilà, oui, ouais. c'est pas. Il faut l'aider un peu quand on a la course. On peut l'aider, oui, c'est un taureau encore qui. Mais c'est vrai qu'il finit, chaque fois, il va au bout. Pourtant, celui-là, tout au début de sa carrière, on n'aurait pas dit. C'était un taureau qui fuyait même les hommes. Et Bastien Four qui se fait peur. Là, heureusement, le taureau prend dans l'autre direction, en contre-piste. Et le taureau qui a fini, on le voit, brillamment à la barrière. Il y avait du lourd et du très lourd pour les tenues blanches aussi. Hein. C'était pas de la rigolade. Il y a eu ce rasé d'Ichamouvdil, incroyable. Hein. On va le revoir au ralenti. Où, ben voilà, il rentre dans la tête de Garland. Et c'est après, il se dit comment je vais faire pour en sortir. Bastien Four qui lui fait un kit du tonnerre. Heureusement pour lui. Je pense qu'il s'en sortait, hein, mais bon, voilà. De précaution valent mieux qu'une. Ça a été un grand rasé. Il y a un grand quart d'heure de Garland, il faut le noter. Un grand quart d'heure de Garland pour sa 9e course de la saison quand même. Hein. Âgé de quel âge Garland? 13 ans. Hein. Puisqu'il est de 2000. Oh, il n'est pas vieux, 13 ans. Et raseté peut-être le plus de la saison, en tout cas de manière avec qualité. Il a été raseté avec qualité, mais il a été raseté. Puis le taureau avait du jus, moi j'ai trouvé. Plus quart. Hein, c'est-à-dire, les arènes ne sont pas les mêmes. Donc déjà, les taureaux comme ça se placent différemment, ont une manière de travailler différente. Les arènes des 7, il s'est placé là où il s'est placé le jour de l'avenir. Première ovation de la journée debout du public des Sainte-Marie ce jour-là. Ensuite, c'était Optimus qui sortait en 5e. Votre plus sûr espoir, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, de la Manade, Guillaume.
Espoir, oui, on voit qu'il y a de la qualité, qu'il y a un gros potentiel derrière ce taureau, comme celui qui est allé à Saint-Martin, qui est un de ses frères, qui est à Yoros, qui est allé. Qui lui est différent, parce que lui, c'est pas Garland ou Rodin, c'est plus Michaud du début, ils viennent très très fort. Ouais, puis c'est la première fois il a eu autant d'opposition. Hein. Jusque-là, il est. Pour ça, il a toujours dominé outrageusement. Oui. Puis il a beaucoup de sang, les taureaux comme ça qui ont du sang, c'est bien. Ben, pour l'avenir, c'est bien, les taureaux comme ça. C'est le frère de Figaro aussi. Ouais, Donc, il y a dans la lignée des 6000, il y en a 3. Il y a Figaro, il y a lui et l'autre. Et puis l'entrempiste de ce taureau qui est couleur Biou d'or, même s'il l'a jamais eu aujourd'hui or et noir que la couleur de Rodin. On en avait parlé avant que la course ait lieu. C'est vrai que c'est drôle de voir ce taureau comme ça, Joël, et qui a reçu déjà l'ovation d'entrée. C'est un problème, on l'a remarqué, c'est un problème de col. Ouais. Parce qu'on a eu un taureau, au début, on avait fait faire des prises de sang et on ne savait pas d'où ça venait, ce problème de peau. Et là, on en a un qui s'appelle Marquis, justement, où il y a l'emplacement de la devise, il a comme Rodin, il perd le poil. Et on voit les très beaux rasés que Rodin a subis ou consentis tout au long de ce quart d'heure. Loïc Ozol en fer de lance côté droit. Mais tous les raseteurs ont voulu s'y mettre pour faire de ce dernier quart d'heure un grand quart d'heure, Joël. Mais oui, je pense que les hommes se sont régalés sur le dernier quart d'heure de Rodin. Rodin a été encore là présent. Et bon, mais c'est vrai que c'est dommage un taureau comme ça de le voir s'arrêter, quoi. Surtout que c'est un taureau, enfin, que moi j'ai suivi de toute sa carrière, qui, à mon avis, aurait mérité une Biou d'or. Ah, commençons pas la polémique sur ce plateau, Gérard. Non, mais faut dire ce qui est. On parle de Rodin, on dit que c'était un grand taureau. Il faut dire ce qui est. Moi, je pense que c'est un taureau qui méritait dans cette carrière une Biou d'or. Je pense que Gérard a raison. Et voilà, le dernier rasé, je crois, c'est celui-là de Sabri Alouani. Ouais. Et puis, quelques mots que vous allez échanger avec le taureau et avec le public chargé d'émotion, Joël. Ouais. Oui, bah, j'ai voulu dire un petit mot à Rodin pour sa dernière course, quoi. Mais il ne voulait pas me regarder. Non, non. Il voulait continuer à se bagarrer en piste et pas du tout rentrer au pays. Il entendait ma voix un peu plus loin, alors c'est pour ça qu'il ne voulait pas se retourner. Un grand taureau avec beaucoup de noblesse et de bravoure. Et de classe. Hein. Et de classe. C'est, contrairement à Garland, c'est la noblesse pure. Ouais. Mais ça a été un cocardier aussi. Hein. Comment il va depuis ? Toujours pareil, tranquille, il passe ses journées tranquilles. Il est comme moi, il attend les trimestres pour la retraite. Il est comme Gérard, il s'agresse de jour en jour, c'est ça ? D'accord. Vous avez presque la couleur là, hein, un peu marron et or, Gérard. Alors la carrière de Rodin, on va essayer d'y revenir. On vous le disait, on était pratiquement là au début. Les premières images qu'on a, c'est en 2006. À Château-Renard. Merci à tous les caméramans qui ont ramené ces images depuis le début de l'équipe de Noir et Blanc. Il était bien sûr au Trophée de l'Avenir là. C'est l'année après les protections pour lui. Et 2007, début de saison, à Saint-Martin, les vieilles arènes. Oui, c'est ça. Il était venu en début de saison 2007. Donc, le premier trophée de Rodin, ça a été à Lansargues pour l'école taurine de Lunel. D'ailleurs, il s'appelait Lansargois. Il s'appelait au départ Lansargois. Et là, on le retrouve en 2007. C'est à Château-Renard, on se rappelle, ces deux énormes actions sur le jeune Barry Khaled à l'époque, deux rasés, où il avait dû prendre ses jambes à son cou. Ses vieilles jambes déjà à son cou, Barry, pour se sortir de Rodin, qui était là en plein boom. Il était quasiment intouchable à cette époque-là. Hein. Ah oui, oui. Le taureau, il avait la vitesse, la jeunesse, puis en plus, il anticipait, et il était cocardé, il savait se placer. Hein. Et 2007 aussi, c'était un grand quart d'heure dans les arènes de Lunel. Là, des arènes compliquées pour les hommes dû à l'anticipation et la vitesse du taureau à ce moment-là. Il n'y avait que les jambes presque d'Adil Benafitou pour arriver à sa tête en l'amenant vers le milieu. C'est vrai qu'il avait l'anticipation. Bon, ça, c'est un peu la marque de la manade, quoi. Le taureau était plus facile à gauche qu'à droite. Droite, c'était son côté. Et peut-être qu'il a manqué un rasetteur important. Je pense qu'un rasetteur comme Chaumel, il se serait bien accouplé avec ce taureau-là, parce que c'est un taureau qui venait fort dans la piste vite. Et puis ça, c'est le mois d'octobre, Jackie, la consécration pour le taureau et la manade des Baumel, le premier grand titre. Ah, c'est les impériaux, là, c'est pas encore... Et non, le vidéo de l'avenir, c'était à Château-Renard. C'est Victor, là, qui passe dessous. Pas Victor Jourdan. C'est Victor, Sainte-Marie. C'est ça, ouais, Jackie. Je me souviens, oui. Ça, c'était les impériaux, oui. Puisqu'il a été BO de l'avenir en 2007.
Oui, c'est ça, cette même année. Ah ouais. Ouais. Fin de saison. En alternant moitié à venir en début de saison et As Voilà. sur les grosses courses comme on a pu voir à Lunel ou bien aux Impériaux là au Centre. On le retrouve en septembre de cette même année, c'était les arènes du Gros du Roi, Joël. Ouais. Oui, vas-y, commente. Parce que j'étais pas moi cette course. Je ne sais pas si Guillaume il était né moi à l'époque. J'étais pas né. Vous étiez déjà là Guillaume? Non, j'étais pas né. Vous êtes bien plus jeune que Jérôme Dumas ou Rodolphe Roux sur ce plateau, hein, on le sait. Et c'est vrai que souvent, on lui a servi des séries de rasés, et c'est pas là où il brille le plus, quoi. Il lui a fallu des rasés arrêtés où il montre l'anticipation Ah, il a et pu- la voilà. vitesse. Ouais. Il a plus d'aise Ouais. quand il est arrêté, parce que Ouais. quand même, c'est une grosse carcasse. Hein. Et le voilà, le premier titre pour la manade des Baumel sur la saison. Le titre de Biao de l'avenir, c'est en 2007 dans les arènes de Château-Renard. Une piste où il aura souvent brillé, hein, le taureau. C'est vrai que dans les Andes, pour aller le C'est la chercher, même c'était année. compliqué pour les hommes. Et premier trophée pour vous, Joël. Et une course qui devient presque traditionnelle, puisqu'on a vu celle de 2013, des taureaux des Baumel qui sortent pour la fête de fin d'année, au mois de novembre, quasiment, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et là, un grand quart d'heure aussi. Ouais, ouais. Pour le club Toré Ricard, pour Jean-Jacques Roboul, quoi. Dit, on ne dira pas. C'est toi qui connais ça sur que nous remercions. Et puis on le retrouve en 2008, Rodin, début de saison, les arènes d'Arles, et puis une piste aussi qui sera un peu fétiche pour lui, les arènes de Palavas, Palavas. pour très souvent là aussi de grands quart d'heure. La plus grosse qu'il a faite à Palavas, c'était en 2009, où le taureau avait été, je crois, presque intouchable. Oui, il a fait une grosse saison en 2009. En 2009, il avait Ouais, fait c'est très sa très plus grosse grande saison. saison, je pense que ça. Ouais, ça a été sa plus grosse. 2008, cette année-là, au Gros du Roi, au mois de juin, pour le souvenir Olivier Arnaud, quand même un grand quart d'heure avec Benjamin Villard, Sabré Alouani essentiellement. Et cette grande course, moi je me rappelle, à Lunel, avec Benjamin, qu'il rasait très bien à l'époque de Oui, près, qui c'est restait vrai. avec. C'est Et vrai quelle qu'il action, je ne sais pas si vous en rappeliez de celle-là, et surtout celle-là de Benjamin, Ouais. qui tombe devant Ah oui, ça sort bien. Là. et qui s'en sort, s'en sort, ouais. plus que bien à ce moment-là. Oui. Les Impériaux à nouveau, le mois d'août, avec Gaëtan Martinez et ses magnifiques rasés qu'il pouvait livrer à l'époque. Il avait été au Trident d'Or aussi. Il y avait au Trident d'Or, il y avait Rodin, Saint-Gillois et Bohémien. 2008 aussi, le mois de septembre, c'est la finale du Trophée des Maraîchers et la grande finale de Nîmes, puisque le taureau a souvent été brillant en finale et il obtient d'ailleurs cette année-là, en 2008, le titre du meilleur taureau de la finale. De la finale, oui. Il est allé 2 fois à la finale et 2 fois il avait remporté. Ouais. L'année où il n'est pas allé, c'est l'année où il était blessé. Et on se rappelle ce rasé extraordinaire aussi de Sabri Alouani cette année-là qui traverse la moitié de la piste des arènes de Nîmes. Ça a été un grand ras. Ouais, parce que le taureau il s'était mis à la faute. Il était loin des barrières et il a cru qu'il allait le surprendre. En fait, c'est Voilà. le taureau qui l'a surpris. C'est le taureau Et qui l'a toujours surpris. quand le taureau il était à la faute, il est plus difficile et plus dangereux. Barrier avait aussi ce truc-là. Et souvent, quand ils étaient à la faute, c'est là où ils surprenaient les raseteurs. 2009, grande saison, on le disait, de Rodin, Adrien Poujol obligé de rompre totalement le rasé. Grand quart d'heure dans les arènes de Lunel pour commencer. Ensuite, le mois de mai, c'est la feria de Palavas et c'est le quart d'heure dont vous parliez, Joël. Ouais, ouais. Les arènes de Vauvert, je crois que c'est l'année des Masters, non? C'est pas celle-là? C'est ça, oui. Où le taureau avait livré un superbe quart d'heure. Un très bon Christophe Clarion, moi je me rappelle de lui en ouais. particulier, mais tout le monde avait été très très bon avec Rodin ce jour-là. La course avait été excellente La d'ailleurs. course avait été bonne. C'est bien sûr le mois de mai dans les arènes du jeudi de l'Ascension de Vauvert. Toute l'anticipation et toute la vitesse de Rodin Ah sur oui, ces là. images-là. On voit la 2009, c'est aussi la Palme d'Or à Beaucaire, Joël. Oui, oui. Euh, Il avait fait bonne aussi. ça avait été l'un des meilleurs taureaux de la Palme d'Or. Je pense. 2009, c'est le Gros du Roi. Non, c'est les Ça, c'est Sainte-Marie-de-la-Mer. les Impériaux. Pour les Impériaux toujours. Ouais. Il a rarement, il n'est pas souvent passé à travers le taureau. Il était toujours. C'est la noblesse, la vaillance. Voilà, c'est le il a taureau, fait ça, il passait toujours jamais à sa travers. course. Hein. Eh oui. Une course où il a été en dessous, ça a été à Château-Renard quand le jour où il était avec Garland, et ça avait été annulé. Et on avait ramené, la course avait été
refaite 8 jours après. Là, c'est la seule fois où le taureau a Le été taureau, il va blessé. passer à travers, en fait. Ça, c'est Il manquait de qualifié, vivacité, c'est ça. Voilà. Donc, les hommes Et là, ils ont c'est pris la le dessus. blessure en 2009 à Nîmes. C'est le trophée Jean Lafont en septembre. Le taureau qui vient se cabrer comme il l'a jamais fait quasiment, et on le retrouve. Il s'était, je vous laisse en parler, hein, Joël, ouvert Il juste s'était au-dessus de ouvert l'ongle. le dessus du sabot et puis il s'était surtout déplacé l'épaule. Donc il a fallu le soigner parce que bon, on était quand même inquiet parce que on ne savait pas si le taureau reviendrait. Parce que quand même il avait une sacrée blessure. Et puis bon, on a eu un ami qui s'appelle, comment il s'appelle, Yves, qui l'a pris en main et il est arrivé à lui remettre l'épaule en place. Et bon, petit à petit, il s'est remis et Rodin a pu continuer sa carrière sans problème, quoi. Mais on a eu très peur. Oui, puisque à l'arrivée, il a manqué la finale. Il a manqué la finale en 2009 à Arles. Voilà, alors qu'il avait brillé et gagné l'année d'avant dans les arènes. Voilà. Dans les arènes de Nîmes. Est-ce qu'il n'y avait pas Garland à l'époque au niveau qui était le sien depuis? Non, Garland courait, Garland a eu le problème de sa fracture en 2007. Quoi. Mais Garland déjà commençait à... Mais il était bien au de l'avenir. Il était déjà bien Il était bien de l'avenir, oui. C'était en 2008, Garland? Garland 2009. Oui, donc là, en septembre, il n'était pas encore bien au de l'avenir. Non. Il arrivait. Non, Voilà. voilà. Est-ce qu'on se disait que ça allait être un passage de relais logique, ou est-ce qu'on craignait justement que la blessure de Rodin soit plus importante? C'est-à-dire on craignait que sa blessure soit importante, mais bon, Garland, vous voyez que quand même déjà avait des grosses qualités, quoi. Enfin, là, au niveau des raseteurs, ils peuvent mieux en parler que nous, quoi. On va justement le retrouver. C'est vrai qu'en début de saison 2010, finalement, le taureau, on l'a retrouvé comme on le connaissait avant. On était là aussi au tri. Merci à tous nos caméramans qui depuis toujours nous ramènent toutes ces images. C'était en 2010, des images d'archives de l'encocardement en ficelle jaune de Garland à ce moment-là, dans votre vieux tauril, dans vos vieux bouvaos, puisque les arènes et la manade des Baumelles a bien changé depuis 2010. Et là encore, dans les arènes de Vauvert, pour le jeudi de l'Ascension, un très grand quart d'heure. Ouais. Je sais pas si c'était à l'Ascension, je crois que c'était en avril. C'était en avril peut-être plus tôt? C'était pas l'Ascension. Vous avez raison, puisqu'on doit voir toutes les sorties de l'année 2010, ça a dû démarrer plus tôt. Il était effectivement à Nîmes pour... C'était à Nîmes pour la finale. Non, la course de la Feria, ça, non? Ah non, je crois pas. Je pense que si. Si, La finale... C'est pas la finale, mais c'est pas Là le garrot à la où finale. Aloigny fait un mauvais rasé, il était parti, il s'était retiré, il avait dit qu'il ne rasetait plus. Ouais, il a arrêté c'est de ça. raseter. C'est cette course-là. Et il était au mois de juillet, je crois, dans les arènes de Château-Renard pour, là encore, un très très bon quart d'heure. Et là, ce sont les arènes de Beaucaire pour la Palme d'Or à nouveau. Le taureau est venu 2 fois, comme ça, se cabrer après le raseteur. Et le superbe rasé de Benjamin pour arriver à la tête. Et c'est vrai qu'il aura peut-être manqué d'un raseteur qui reste avec lui et qui... Mais ce que faisait Adrien Pujol avec Camarina, s'il avait eu un raseteur comme ça qui lui donne sa chance, ça surélève la course du taureau, enfin, ça lui donne plus d'intérêt. Et là, c'était le 15 août au Gros du Roi, hein, Joël? Oui. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, les taureaux qui se tiennent un peu, ils s'en sortent mieux que les taureaux qui ont de la noblesse et de la vaillance. Mais bien sûr, parce que le taureau s'économise, part pas sur chaque rasé, donc Puis ils mettent du temps à les raseter au début, on l'a vu à... ça c'est la finale. Ouais. Finale de 2010 et à nouveau prix du meilleur taureau de la finale. Ouais, il a fait 2 finales et 2 finales, il a remporté le prix. Avec un Lassen Outarka quiché sur ce rasé. Et puis 2011, on bascule, une piste fétiche pour lui aussi, les arènes de Vauvert également, avec là Benjamin Villard, je crois, sur cette action quiché, ou Amin Chekab plutôt. Et on voit déjà que le taureau a moins de puissance que ce qu'il avait en 2007-2009. Mais pas moins dangereux pour les hommes, quand on le voit sur ces actions quand même. Adrien Pujol de face, parce qu'en fait c'est un taureau, on ne pouvait pas non plus trop l'attraper, il avait un énorme coup de tête quand on posait la main. Non, Jackie. Je fais beaucoup de noblesse, on pouvait l'attraper. À droite, c'était... Chaque Oui, fois que le raseteur s'est fait attraper, s'est fait enfermer, s'il a mis sa main, il a pu le retenir. Le taureau ne l'avait pas. Garland, oui, c'est difficile de l'attraper. Oui, mais Rodin, quand on a commencé à lui poser la main sur la tête, il a commencé à envoyer qu'il n'envoyait pas tout au début. Parce qu'il n'acceptait pas d'avoir la main sur le frontal, quoi.
2011, c'est le Muscat dans les arènes de Lunel, je crois. Sur ces images, le taureau avait déjà commencé à se tacheter de couleur or. Et puis on se retrouve Pérol, ficelle d'argent, qui le remporte cette année-là. Cette année-là, en 2011, meilleur taureau du Muscat à Lunel, meilleur taureau de la ficelle d'argent à Pérol et meilleur taureau du souvenir Guy Aubert au Sainte-Marie de la Mer. Il a fait de belles prestations en 2011 encore. Oui, Bon, c'était moins chargé en raseteur peut-être, mais dans des arènes de dimension inférieure, mais il a été très bien aussi. C'est le cours du roi, ouais. À Pérol, il a gagné les 2 années consécutives, 2011 et 2012. Et 2011, avec votre ami Gasoil, il sortait dans les arènes de Bellegarde en fin de saison, avant de revenir la saison suivante pour le trophée du Vaccarès aux arènes de Méjeanne, et puis quelques semaines après au Sainte-Marie de la Mer en 2012. Jérôme Dumas, vous étiez là, mais pas en piste, c'est les arènes de Saint-Martin-de-Croix. Ouais. C'est pour la fête votive, il avait fait une très belle prestation. Ouais. Tu devais faire un rasé GG, mais il n'avait pas voulu. Non, je ne m'étais pas senti. Et cette année-là, il est meilleur taureau de la ficelle d'argent à Pérol et meilleur taureau du trophée Albert Dubourg dans les arènes de Palavas. On voit qu'il y a moins la puissance que ceux qui avaient. Et là, c'est Sabri Alouani, je crois, qui s'était fait toucher à la barrière. Et on la voit à sa grande course à Ce jour-là, il y a eu Palavas. Aliaga qui a été et Sabri qui ont été touchés. Et puis 2013, cette saison, les derniers tours de piste de Rodin, de la Manade des Baumelles, ça démarre par cette course dans les arènes de Beaucaire et celle-ci à Château-Renard. Ça, c'est la course de Marseille-Provence. Avec un beau quart d'heure, quand même, encore dans une piste qui lui va bien, là où il peut se placer. Jusqu'à la fin, il a toujours eu ses qualités. Il a perdu peut-être un peu de la vitesse, mais tenue de piste, anticipation, bon, il allait moins vite. Donc les hommes allaient plus facilement à la tête. Mais ses qualités, il les avait toujours. Ça, c'est Moglio. Palavas. Et un grand quart d'heure, puisque cette course-là, qui est son avant-dernière course, je crois, ils viennent toucher et blesser 2 fois Sabri Alouani, une fois à la barrière et une fois à pleine piste, où là, Sabri part un peu à l'aventure et toute l'anticipation du taureau lui coupe le terrain. Et oui, avec ces taureaux-là, il ne faut pas faire trop d'erreurs. Et voilà, c'est fini. Joël, est-ce que ça vous laisse, comme avec Michou, beaucoup de souvenirs en tête ou beaucoup de regrets ou beaucoup de joie? Beaucoup de souvenirs, parce que quand même, quand un taureau comme Rodin, c'est pas n'importe quel taureau. Là, on ne réalise pas trop, parce que bon, il vient de courir il y a quelques temps. Ça sera surtout l'année prochaine, quand on ne le triera plus pour le mener en course, que ça va, on va avoir le plus d'émotion. Est-ce que c'est le taureau qui est un tournant à la manade, puisque c'est le premier finalement qui vous ramène un titre sur, même si c'est la finale du Trophée de l'Avenir, un Biao de l'Avenir, qui peut-être après peut permettre d'avoir mis un pied dans les trophées du Trophée Taurin pour avoir un autre Biao de l'Avenir avec Garland et 2 Biao d'or. Oui, puisque c'est le premier taureau qui remporte un trophée, le Trophée de l'Avenir, puisque Michoun avait gagné une fois la finale, mais n'avait pas été Biao de l'Avenir. C'est le premier taureau qui nous remporte un prix Biao de l'Avenir, et donc c'est le commencement de. C'est la même année aussi où Marico avait été vache cocardière, en 2009. Guillaume, 2007. Je veux dire. Quel est le vôtre de taureau préféré, s'il doit y en avoir un? Non, c'est pareil, on ne peut pas citer le taureau préféré, après chacun a leurs qualités, leurs défauts. Mais c'est 3 styles très différents. Bon, Rodin, c'est vrai que ce qu'on peut aimer chez Rodin, c'est surtout sa régularité, quoi. C'est un taureau, comme disait Jackie, c'est un taureau qui s'est rarement manqué dans sa carrière, quoi. Je veux dire, on signerait tout, Manadier signerait de suite pour avoir un taureau d'une longévité aussi longue, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le taureau, de 2007 jusqu'à 2013, nous a jamais fait piquer au papier, donc c'est très très important. Et je pense aussi qu'on a fait le bon choix en mettant un terme à sa carrière cette année. Parce qu'après, c'est un taureau qu'on doit respecter. Et on voyait ces derniers temps quand même. Tu avais 15 ans cette année. 14 ans. 14 ans, il y a juste un an d'écart entre Garland et. Les pattes commençaient à être lourdes. Donc, oui, il ne faut pas ridiculiser un non, taureau, non, surtout avec la carrière qu'il a fait. Il ne faut pas regretter moi, le je trouve choix. que c'est très bien de l'avoir arrêté là.
Il a fait une bonne saison encore, et après, il fallait pas plus, quoi. Oui, parce qu'après, Ça aurait été difficile l'année prochaine. Ouais. Ça aurait été des taureaux de cette valeur, il faut mieux qu'ils partent par la grande porte. Avec le respect qu'il mérite. Alors c'est pour ça que nous, comme c'est un taureau qu'on a beaucoup aimé à TV Sud avec Jackie Girard et Romain Beaufy, on voulait passer un petit moment un peu long avec pour ne serait-ce que retracer cette carrière. On s'est amusé avec Romain Beaufy à préparer un petit clip sur les meilleures actions en musique, en images. Voilà, un petit cadeau, un petit souvenir pour vous, Joël, Guillaume, Merci. votre épouse et toute la manade. Merci. Cher André, merci pour tout ce que nous avons partagé ensemble. Ces hiver et pour nous sortir de tous. La blessure en ligne, ça a été pour nous une très grosse émotion parce qu'on ne savait pas si j'allais le remettre si celui-ci. Voilà, l'équipe à 40 minutes. Voilà. Au fil de l'année, il y aura une possibilité de la réunir, comme avec tes frères. Rodéo aujourd'hui, je te dis merci. Merci de m'avoir fait gravir avec moi. Toi, tu regardes la noblesse, la bravoure. Toi, Seigneur le commun, je serai toujours auprès de toi. Merci, mon aîné. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci.
Voilà Rodin qui s'est tourné vers vous sur ces images, Joël. Merci. Avec plaisir. Écoutez, merci à vous pour avoir mené et si bien mené aussi ce taureau, parce qu'il n'y a pas de grand taureau sans grand manadier pour bien les coacher. Vous avez su, je pense, très bien le coacher à ce niveau-là. Jackie, Rodin, un taureau que vous auriez aimé avoir dans votre carrière? Oui, non, c'est un taureau qui m'appelait beaucoup. Hein. Je parle des 3 importants dans la manade, c'est peut-être celui que je préfère, moi. Parce que c'est un taureau qui se livre, qui a de la noblesse, de la vaillance, il a plein de qualités. Et voilà. Bon, c'est sûr qu'il finit pas comme faisait Michou, mais à la barrière. Mais moi, j'aime beaucoup les taureaux. En tout cas, merci Rodin, merci à tous nos caméramans qui nous ont permis toutes ces images. Si vous voulez le revoir, il va maintenant couler de vieux jours jusqu'à sa belle mort dans les prés de la manade des Beauvais aux cabanes de Cameau. Vous pouvez aller y passer la journée. Il y a un petit resto plutôt sympa où on image très bien maintenant à la manade des Baumelles. Donc n'hésitez pas à aller y passer la journée. Vous faites des visites tous les matins, je crois, Guillaume, au restaurant. Tous les matins, sauf le lundi. Voilà, donc sauf le lundi, si vous voulez vous rendre et passer une journée pour les retraités comme Gérard Muscat qui ne savent pas quoi faire de leur semaine, vous pouvez y aller. Jérôme Dumas, merci d'avoir été là avec Rodolphe. Rodolphe, douce retraite. Si vous faites rien l'année prochaine et que vous voulez de temps en temps venir commenter avec nous, avec grand plaisir. Ça nous fera plaisir d'avoir un raseteur de votre niveau à nos côtés. Ça nous changera de Gérard Muscat, pour le coup. Merci. Je plaisante, bien sûr. On prend que des bons raseteurs, que des anciens bons raseteurs. À bientôt à la manade. Je vous dresserai. À bientôt à la manade des Baumelles. Merci à tout le monde en régie et à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir.